Rebonsoir à tous, merci d'être là, on est de retour donc en direct sur Periscope. À l'instant il y avait des barricades qui venaient d'être installées au niveau du quai Anatole France pour partir de l'autre côté de l'Assemblée nationale, et à l'instant les forces de l'ordre sont arrivées pour faire évacuer ces barricades et permettre aux voitures qui sont juste ici de faire demi-tour. Et là nous allons avancer ensemble vers l'Assemblée nationale, alors que la motion de censure, c'est une information de dernière minute, a été rejetée officiellement. Ce n'est pas une surprise, parce que il était peu surprenant que des députés de gauche votent pour une motion de censure de droite. Mais donc là nous sommes actuellement en route vers l'Assemblée nationale. On va y arriver dans un instant. Ce que vous avez vu il y a quelques secondes, ce sont donc les forces de l'ordre qui viennent d'enlever une barricade qui avait été installée. Et là on va arriver d'ici quelques instants devant l'Assemblée nationale. Beaucoup de monde, beaucoup de manifestants qui étaient dans le cortège de cette manifestation loi travail entre Denfert-Rochereau. Salut. Au départ de Denfert-Rochereau, et qui sont venus ensuite devant l'Assemblée. Ça va toi? Devant l'Assemblée nationale, et on va donc rejoindre d'ici quelques instants le groupe assez nourri. On est à moins d'une minute de l'Assemblée nationale, et donc ce soir Nuit debout qui va probablement délocaliser son assemblée générale et la faire devant l'Assemblée nationale, où le mouvement Nuit debout depuis quelques jours maintenant, et même depuis quelques semaines, se délocalise assez régulièrement. Tout d'abord, il y a 2 semaines de cela, en soutien aux intermittents du spectacle. La semaine dernière, il y avait également une délocalisation de Nuit debout pour venir en soutien aux migrants du côté du lycée Jean Jaurès dans le 19e arrondissement. Et ce soir, une revendication toujours en lien avec la loi travail, et aussi cette utilisation du 49.3. Et donc cette manifestation qui se déroule au niveau de je sais pas, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors voilà, on est en train d'arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, on vient de remonter le quai Anatole France, qui a été fermé à la circulation pour le coup, parce que les manifestants sont assez nombreux à avoir fait le déplacement. Pas très loin, il faut savoir que le terminus de la manifestation est à 20 minutes à pied à peine de l'Assemblée nationale, et donc spontanément, symboliquement également, les manifestants sont venus nombreux. Vous voyez sur ces images, regardez, on arrive au niveau de l'Assemblée. Oui, salut. Je suis en train de te regarder, franchement c'est génial ce que tu fais, merci gros. Merci, c'est gentil. Mais y a pas de quoi. C'est cool, tu vois, t'es là, regarde. Ah ouais, c'est fort. Merci à toi, tu t'appelles comment? Lucas. Merci Lucas, c'est gentil. Quoi, continue, merci, cool. Bonne soirée à toi. Donc on arrive au niveau de l'Assemblée. Oui, il y a même des spectateurs qui sont là en live. Et donc là voilà, nous sommes devant l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux, sur Periscope et sur Twitter. On est donc devant l'Assemblée nationale, où vous voyez il y a une mobilisation de quelques centaines de manifestants qui sont là dans le calme. Pour beaucoup, ils sont assis. Les forces de l'ordre se tiennent à distance. Merci Rebecca, et merci à tous ceux qui partagent ce live sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour votre suivi. Et donc l'AG qui se déroule, une fois n'est pas coutume, juste devant l'Assemblée nationale. Bonjour, je m'appelle Ben. Alors, c'est bien parce que je voulais réagir par rapport à ce que la personne a montré vis-à-vis de la violence.
parlé juste avant, bah, ça tombe bien. J'aurais trois choses à dire vis-à-vis du rapport de lutte avec la violence. Premièrement, une simple petite phrase, il ne faut pas non plus tomber dans la romantisation de la lutte. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de monde qui est là actuellement ici. Bon. Il y a des gens qui habitent dans ces immeubles-là. 7e arrondissement, pardon. Et du coup, ces gens-là, effectivement, ils vont réagir un peu bêtement, mais effectivement, s'ils voient de la violence, ils vont pas avoir envie. La loi travail, on lui nuit debout, c'est ce qu'on peut voir. Étudiants, chômeurs, précaires retraités, debout contre le 49-3. Vous voyez hein, sur ces images énormément de monde actuellement devant devant l'Assemblée nationale dans le calme, hein, pas d'incident particulier. Mais l'AG de Nuit debout, comme je vous l'avais évoqué dans mon précédent direct, cette idée qui s'est donc confirmée d'organiser l'AG Nuit debout sur le devant de l'Assemblée nationale. Que se passe alors? Il semble qu'il se passe quelque chose. Allez tout le monde, bordel! Allez-y, venez! Alors tout le monde est en train de se lever. Retournez le bus! Silu! Il y a des gens dans le bus, non? Quelle merde! C'est là. Voilà, attends. Alors oui, ça bouge extrêmement vite. Le tourisme de masse! Où est la masse? Donc les forces de l'ordre qui sont assez présents. Bon, il y a eu un mouvement de foule finalement pour pas grand chose, voilà. Mais donc voilà, beaucoup de gendarmes qui se sont mis en cordon pour bloquer l'éventuelle avancée des manifestants devant les grilles de l'Assemblée nationale. Et vous voyez, voilà, les manifestants qui sont en train de crier parce qu'un bus fait demi-tour. Pour eux, c'est comme si c'était une victoire de territoire. Et vous voyez donc pas mal de monde devant l'Assemblée, plus encore que mardi soir. Ah, bien sûr, ils bénéficient de la mobilisation, de la manifestation du jour, parce que comme à chaque fois, quand les personnes se mobilisent dans un salut dans un grand cortège, dans une grande manifestation, eh bien, ils se montrent éventuellement disponibles. Par exemple, chaque soir, il y a eu des nuits debout après des journées de mobilisation contre la loi travail. Le mouvement a toujours pu en bénéficier positivement avec une mobilisation massive. Eh bien, c'est le cas ce soir avec cet événement donc de cette sorte d'assemblée générale qui se déroule ici, juste au niveau du devant de l'Assemblée nationale. Alors c'est hautement symbolique pour le mouvement quand même. Vous imaginez une nuit debout qui se produit devant l'Assemblée nationale en assemblée générale, ce que critique comme un mode de démocratie loin de ce qu'ils veulent, loin de ce qu'ils rêvent, loin de ce qu'ils imaginent. Eh bien, ils peuvent exercer ce dont ils ont envie, la façon dont ils ont envie de voir les choses à quelques mètres, quelques dizaines de mètres de cette Assemblée nationale qui les critique tant et d'autant plus depuis l'utilisation du 49.3. Évidemment, je comprends que c'est violent, mais je comprends que pour d'autres personnes ce soit différent. Donc, ce que je propose, c'est que les gens violents s'organisent en groupe, très violents, et ça, ils s'organisent
pas des actions très violentes, très bien. Mais que nous, en manifestation, on vraiment... Oui, une bonne ambiance, bonne ambiance. Pour être non-violent, mais vraiment de non-violent, de manière intéressante. Qu'on fasse des chaînes, qu'on repose les CRS, qu'on fasse des actions de... Merci à vous de suivre ce live et de le partager sur vos réseaux sociaux. On est en direct juste devant l'Assemblée nationale et on suit cette AG Nuit debout devant l'Assemblée nationale, ce qui est très très impressionnant et très fort de voir donc ces centaines de personnes devant l'Assemblée pour tenir l'AG du mouvement Nuit debout. Parce que là, vous n'êtes peut-être pas rendu compte. Si vous voulez nous installer ici. Merci à vous d'être là et merci à tous ceux qui partagent ce Les live. boulevards étaient bloqués. Mais là, ils ont mis en place un petit station qui va bien. Il y a un petit bus de touristes. C'était très ambitieux, mais il a réussi à faire demi-tour. En gros, on n'a plus du tout de rapport de force. Donc, on est en. La logique nous impose de penser qu'on va bientôt se faire réprimer un petit peu plus violemment que là, les petits gendarmes sympas, qu'on lève le petit casque parce qu'ils sont chauds, etc. Donc, la proposition du point de vue, c'est surtout pas de ne pas se barrer. Donc, je répète cette information de dernière minute, la loi travail est considérée comme adoptée suite au rejet de la motion de censure. C'est l'information importante à retenir en parallèle de ce qu'il se passe ici sur ces images depuis le début d'après-midi où on assiste à une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Ce cortège qui a donc déambulé depuis d'Enfer Rochereau jusque Vauban et qui est actuellement réuni au niveau devant l'Assemblée nationale. Alors, il y a d'autres journées de mobilisation qui sont déjà prévues, les 17 et 19 mai prochains, encore une fois contre la loi travail. Qu'est-ce que ça va ? Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Il y a du monde, hein, dis donc. Ah bah ouais, bah, puis là... Alors qu'il commence un petit peu à pleuvoir, à tomber quelques gouttes. Vous voyez, on a de gros nuages au-dessus de notre tête. On n'est pas à l'abri qui nous tombe dessus d'ici quelques minutes. Où le gouvernement pourra amender ce qu'il veut, faire plaisir au MEDEF, donc au marché du travail, donc au marché de la finance. Parallèlement à ça, dans la négociation d'assurance chômage, c'est en train de se dessiner. Et là, je parle pour le Alors il y a plus de 100 personnes ici. Hein. Ils sont en 2014, ils se sont attaqués aux intérimaires, aux personnes qui étaient déjà en activité. Ils continuent, activité réduite. Ils touchent énormément de personnes, beaucoup de précaires. Là, c'est le deuxième rouleau compresseur qui va passer. Il faut bien comprendre ce qui va se passer. Ils ont décidé qu'ils ne font pas indemniser les gens décemment par rapport à leurs droits et les indemniser de façon minimale pour les faire retourner au travail, donc les activer. Activer quelqu'un, c'est très simple. C'est ne pas lui laisser... Il y a au moins 500 personnes qui sont là, au moins 500. Parallèlement à ça, avec une deuxième mâchoire qui est Pôle emploi, Parce que regardez, par l'obligation du retour à l'emploi par un système de contrôle qui va encore s'intensifier, de vérifier que vous avez bien recherché un emploi quel qu'il soit. Après, par contre, c'est un truc aussi. Anticipez, vous serez une baisse d'indemnisation automatique. On va vous pousser à faire des formations. Qui gère ces formations? Ce sont des boîtes privées. Car actuellement, ils s'attaquent à tous les marchés publics. Il y a des milliards qui les intéressent. Ces milliards-là, c'est encore notre argent. Et donc, les formations, c'est quoi? C'est la baisse des chiffres du chômage pour remplir la bonne case. Et c'est pousser les gens, une fois de plus, à pouvoir aller même parfois travailler même gratuitement et ce sera obligatoire dans des entreprises dans le cadre d'une formation. salut Evolupté, merci à tous d'être là dans ce live. On va essayer de bouger un petit peu, essayer de vous montrer, de rendre ce live vivant, interactif et de montrer bien comme si vous étiez sur place juste devant l'Assemblée nationale. Vous voyez donc cette AG Nuit debout qui se déroule au mégaphone. On va essayer de s'approcher un peu de la personne qui est en train d'intervenir. 50 ans, ils avaient droit à 3 ans d'indemnisation. Et ben non, les seniors, ça sera plus 50 ans, ça sera que 59 ans. Donc, c'est encore une économie faite pour les plus fragiles. Les seniors seront obligés aussi de se former, comme si toute leur vie, ils n'avaient pas été formés.
voter, et absolument personne n'en a parlé. Il y a une personne qui l'a annoncé. Non, ça a été annoncé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, pour moi, c'est super important parce que j'ai été grave con. Moi, j'y ai cru. Pendant 2 jours, j'ai cru que nos élus pourraient renverser le gouvernement. J'ai cru que le politique y a cru, mais j'étais grave con. Ça nous a juste prouvé que nos représentants ne représentent pas la volonté générale. Alors qu'on va pas juste dire, ah bah c'est con. On va se dire, nos élus ne sont pas capables de le faire, alors ça va être à nous de le renverser. Parce que des élus qui ne renverseront jamais, au pire ils le renverseront, ce sera la même chose. Alors que si c'est nous qui renversons un gouvernement, ben ça va tout changer. Et il faut comprendre que nous, on est prêts à prendre la politique en main. Et on est prêts à s'occuper de notre avenir. Et du coup, je suis pas du tout anti-débat, anti-tout. Je pense que c'est très bien, mais je pense que ce jour-là, alors que cette motion a été rejetée il y a 30 minutes, je pense que ce jour-là, il ne faut pas faire que des débats. Il faut faire des actions, il faut se bouger. Parce que c'est ce soir, et c'est ce soir qu'il faut montrer à l'Assemblée que c'est à nous de se lever, et pas seulement à nos putains d'élus qui servent à rien. Et juste un point d'information par rapport à ça, le vote de la motion de censure, il s'est fait dans une assemblée qui était à moitié vide. Les députés socialistes n'étaient même pas là. Donc voilà. Voilà, vous voyez cette assemblée qui se déroule devant l'Assemblée nationale. Je vais reparler de la violence. Dans les actes, il y a un peu de tout, il y a des violents, des non-violents et des résistants. La différence, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont compris que tout est nécessaire et que tout le monde a besoin de tout le monde. Ça dépend de la légitimité, ça dépend du moment. La violence gratuite, ça sert à rien. La violence pour défendre un copain ou une copine, ça sert. Donc du coup, la non-violence, ça sert aussi. La résistance aussi, tout sert. Là, comment dire, le copain ou la copine, je sais plus, ce qu'il va faire passer sur les occupations, occuper les bâtiments, pas faire des opérations un peu partout, violentes ou non violentes, légitimes. Tu vois qu'une action est légitime, pour moi elle est bonne. Donc vous voyez la parole qui est passée de main en main très rapidement, des prises de parole très courtes. J'aimerais vous lire le texte qu'on a écrit à la Commission économie politique contre la loi travail, qui a été écrite, discutée tous les jours sur la place publique pendant 1 mois, amendée sur Internet, ce qui est dans la forme l'antithèse du 49.3, et qui a été acclamée hier soir à l'Assemblée Générale de Nuit Debout. Je vous lis le texte. Message au gouvernement successif. Vous affirmez que nos conquis sociaux et nos salaires représentent un coût qui réduit la profitabilité des entreprises, donc l'embauche des travailleurs salariés. Même si c'est éprouvé, ce qui n'est pas encore le cas, nous n'acceptons pas ce système qui nous propose de choisir librement entre chômage et précarité. Toute démocratie dans ce cadre, tout référendum d'entreprise dans ce cadre est un choix qui n'en est pas un. Demandez aux employés de Smart ou de Goodyear s'ils se sont sentis libres lorsque leurs dirigeants leur ont imposé sous menace de licenciement de travailler 39 heures payées 37. Dans votre système, nous sommes perdants à chaque fois. L'Allemagne a peut-être, suite à des réformes de ce type, ramené son taux de chômage à 5%, mais cela s'est fait en contrepartie d'une explosion du taux de pauvreté de sa population. Et que dire de l'Italie, de l'Espagne ou de la Grèce? Cette loi, dite loi de travail, en inversant la hiérarchie des normes, en faisant passer l'accord d'entreprise ou de branche devant le code du travail, va dans le sens d'une perte de pouvoir des citoyens face aux dirigeants d'entreprise. De plus, cette inversion va importer dans les entreprises françaises le dumping social et la mise en concurrence qui déjà mettent sous pression les travailleurs au niveau international. Nous ne voulons plus de ce chantage à la concurrence qui sert de prétexte à tous les reculs de nos droits. Vous nous parlez de revaloriser la valeur travail, mais le seul effet de ce type de réforme que l'on perçoit est l'appauvrissement des travailleurs. D'autres modèles existent. Salaire à vie, revenu de base, libre association, coopérative, etc. et prouvent qu'une autre façon de travailler ensemble est possible. Nous positionner clairement contre la loi travail n'est qu'un début. Nous travaillons désormais à des propositions et des alternatives pour que nos conditions de vie ne soient plus réglées seulement à l'aune de vos profits. Le travail, c'est notre travail. Nous voulons réfléchir et nous prononcer sur ces règles. Voilà, vous voyez sur ces images, on est juste devant l'Assemblée nationale et donc
À mobilisation importante contre la loi travail, événement exceptionnel, Nuit debout s'est délocalisé de Place de la République à l'Assemblée nationale et on écoute tout de suite les prises de parole. Et c'est pas aux manifestants que je veux parler, c'est à la police. Vous, messieurs policiers, gendarmes. Vous, messieurs policiers, gendarmes. Vous, messieurs les policiers et les gendarmes. Vous, je m'en fous que vous m'entendiez pas. C'est pour vos enfants, pour vos droits à vous, pour votre sécurité, pour votre droit à la retraite, pour votre droit au repos, pour votre droit de ne pas être obligé de tirer sur votre fils s'il a volé un scooter. On sait aussi bien que vous, les papiers que vous signez, on sait que vous n'avez pas le choix de faire ça. Mais vous avez toujours le choix de dire non. Les manifestants, ceux qui cassent, c'est pas des boutiques qu'il faut casser. C'est pas des CRS qu'il faut taper. Tapez sur un bus de CRS, pas sur les CRS. Faut que ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, combien tu vaux, toi qui es debout? Toi avec ton képi là-bas, ton canot, pardon. Combien tu vaux? Toi, combien tu vaux? Combien il vaut ce camion? Ce camion, il vaut comme 10 d'entre vous tous. J'appelle pas la violence. Aujourd'hui, il y a des gens, moi je suis pas manifestant, je suis désengagé politiquement. Je m'en fous en fait. Mais je suis là pour t'aider, pour te soutenir. Parce que j'ai cru que c'était bon pour toi. J'ai cru que c'était bon pour toi, j'ai pensé bien faire. Excuse-moi si je me suis trompé. Et toi, ma chérie, tu fais quoi quand t'es assise en train de dire il faut qu'on se... C'est pareil. C'est sexiste, ça. C'est pas le sexiste, c'est pas bien. Bon voilà, c'est peu compliqué. Ça sert à rien de se taper les uns contre les autres. Je me dis qu'au lieu de courir quand les keufs ils sont là, expliquez-leur, montrez-leur des chiffres. C'est pas parce qu'on les prend pour des cons qu'ils sont des cons. Vous, ils vous prennent pour des cons pareils. On n'a pas le droit de faire la manifestation aujourd'hui. Tant qu'ils auront leurs armures, ce sera pas des hommes. Ils ont tiré sur quelqu'un aujourd'hui. Ils ont tiré au flashball plusieurs fois sur une meuf. Anthony, il est là. Je sais pas c'est qui. Il est où Anthony? Un petit mec au crâne rasé là, il y a sa patte et ça fait tirer. S'il vous plaît, il y a des tours de parole. Je vois qu'il y a des oppositions radicales. Je vais donner la parole aux oppositions radicales. Mais s'il vous plaît, faites l'effort de vous montrer discipliné. Je veux dire qu'on se passe la parole, ça sert à rien de se gueuler dessus dans tous les sens. Donc, les oppositions radicales, je vois qu'il y en a une là. Vous voyez l'Assemblée générale de Nuit debout dans les mêmes principes qu'on peut voir Place de la République avec des prises de parole spontanées, le mégaphone qui passe de main en main. Alors la différence c'est que c'est pas forcément sur liste pour cette fois, c'est plus vraiment les personnes qui se passent le mégaphone tour à tour. Bon bah voilà, du coup je vais pas dire grand chose. Appuie sur la gâchette. Donc là vous voyez donc les prises de parole qui continuent. On est juste devant l'Assemblée nationale, c'est assez calme, revendicatif bien sûr, contre la loi travail, contre l'utilisation du 49.3. Mais chose différente par rapport à ce qu'on avait assisté mardi qui était une manifestation, là c'est en plus d'être une manifestation, une assemblée générale de Nuit debout. Il réunit peut-être plus de monde qu'il y en a à l'intérieur de la GIE. Merci à tous ceux qui partagent ce live sur les réseaux sociaux, Twitter, Periscope. Il y a un point info, donc je vais passer le point info. Bonsoir à tous. Je vous dis pas ça pour qu'on ait à se déplacer maintenant parce que je pense que symboliquement parlant c'est très très fort d'être ici devant cette assemblée. On peut enfin se parler et s'entendre et s'écouter, mais je voulais seulement vous dire qu'ils ont fait passer un message comme quoi un bâtiment a été libéré à l'école des Beaux-Arts, 14 rue Bonaparte. Je vous invite pas à y aller, mais c'est juste pour vous informer qu'une salle a été libérée donc par des étudiants et des manifestants afin d'en faire un lieu de base pour
notre mouvement qui est en train de se créer depuis quelques mois maintenant. Donc je ne vous invite pas à partir, au contraire, mais je voulais vous en informer. Merci à vous d'être ici. Il y aura une assemblée générale là-bas à 20h30. Voilà, vous voyez, c'est parfois des initiatives assez personnelles qui ne sont pas forcément soutenues par le mouvement, de personnes qui veulent avoir des locaux pour justement se rassembler. Mais là, l'idée pour certains, c'est surtout de rester ici devant cette Assemblée nationale et de continuer cet AG. Ici, vous voyez le bâtiment qui est juste là, les forces de l'ordre qui bloquent les manifestants à une vingtaine de mètres des grilles du bâtiment, et on écoute toujours l'AG. Et je peux vous dire que c'est la première fois que j'ai un espoir. L'espoir que le peuple reprenne le pouvoir. Parce que cette 5e République est à bout de souffle. Les socialistes nous entubent tout ce qu'ils font. Le Parti socialiste, le président, les frondeurs, tout ça, ce n'est pas de la vraie politique, c'est de la communication, parce qu'on ne fera pas croire qu'il manquait 2 voix pour soutenir une motion de censure. Et là maintenant, c'est à nous, peuple, de nous organiser, parce que le problème, c'est que ça n'aboutit pas pour l'instant, parce que nous ne sommes pas assez organisés, et notamment face à la violence policière. Ce qu'il faut, c'est que cette semaine soit un temps fort, parce que nous avons déjà la SNCF qui va être en grève, les routiers qui, avec la loi travail, vont perdre le paiement de leurs heures supplémentaires qui était à 25% avant, ils vont avoir 10%, et quand les routiers vont s'y mettre, eh bien, il va falloir enclencher la 5e vitesse, voire la 6e. Parce que moi je pense que maintenant, votre avenir, il est devant vous. Moi j'ai déjà vécu, j'ai déjà travaillé. Mais vous, si vous voulez avoir du travail, une formation, une retraite, il faut vous bouger encore plus que ce que vous faites. Il faut mobiliser encore plus et il faut pas vous organiser surtout. Parce que ce qui manque à ce mouvement, c'est pas comme dans les années 70 où il y avait des formations avec les partis d'extrême gauche à l'époque. C'était très bien organisé. Vous, il faut que vous vous organisiez, même si vous ne fondez pas un parti politique. Il faut vous organiser, c'est ça qui vous fera gagner. Voilà, c'est tout. J'espère que l'histoire va continuer. Les parlementaires ne pas venir voter la loi, mais je voulais préciser aussi qu'il n'y a pas besoin de voter contre les motions de censure, que voter pour. Ça sert à rien pour les autres de venir, par exemple le PS, ils ne peuvent pas être là de la journée. Et voilà, je veux vous dire aussi que qui n'a pas voté aujourd'hui la motion de censure, avant tout les frondeurs, qui n'en sont pas réellement, et surtout ELV, un parti qui prône le développement durable, un autre système, bref, tout ce que vous voulez. D'habitude, on serait plutôt d'accord avec ça ici. Pourtant, là, ils se sont couchés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester au gouvernement, ils veulent conserver leur siège, conserver leurs avantages. Est-ce qu'ils nous représentent? Moi, je trouve pas. Je veux pas vous dire pour qui voter, mais voilà, je vous conseille de ne pas voter pour certains. Ouais, alors, je voulais prendre la parole tout à l'heure, parce que j'étais aussi sur le tour. Je voulais simplement dire sur la question du politique, en fait, parce qu'il y avait une espèce de petit débat là-dessus. Je voulais simplement préciser que politique, au sens aristotélicien du terme, c'est simplement l'art de bien vivre ensemble et d'en discuter ensemble. Or, c'est précisément ce qu'on fait, justement, sur ces places-là, de se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on fait là, qui on est, de quoi on veut parler, comment on fait pour bien vivre en communauté. Donc, ce qu'on fait, bien sûr, est éminemment politique, mais de la vraie politique, pas comme ce qui se passe là-bas. Donc on écoute les prises de parole, Assemblée Générale, nuit debout, exceptionnellement devant l'Assemblée Nationale ce soir, après une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail et également contre le 49.3. Depuis 40 ans, c'était vraiment très intéressant. Je vais revenir aussi sur un aspect de la loi pour essayer aussi de... Parce que je comprends bien, il peut y avoir une défiance vis-à-vis des organisations syndicales, mais c'est vrai que comme je suis militant syndicaliste, ça me tient à cœur de vous en parler. Parce que dans cette partie de la loi, il est question de quoi? Il est
question aussi que les représentants, qui est quelque chose d'historique qui a été obtenu des travailleurs, c'est pas des politiques ou des choses comme ça, c'est obtenu des gens qui, transpirant de leur travail, obtenaient le salaire, et pour obtenir en 36 plus d'avancées, il y a eu des délégués du personnel qui ont ainsi été créés, et des mouvements. Donc là, c'est un syndicaliste qui s'exprime de la CGT. Ils sont en train, alors c'est vrai que c'est pour ça que je prends la parole, parce que je voudrais quand même dire, ça peut être tentant de la part des gens de se dire, ah ouais, les syndicats aujourd'hui, ils représentent que 7% des salariés. On s'en fout, c'est peut-être plutôt une bonne chose. Mais le truc, c'est fondamental, et ça a été dit, mais j'insiste, c'est qu'après, avec le référendum, tout s'assure, c'est de gagner à tous les coups. C'est-à-dire qu'ils se proposent à ce moment-là aux salariés... Non, il n'y a pas de stand, Julien, devant ici, parce que obligatoirement, c'est pas sur quelque chose de déclaré. C'est un rassemblement qui s'est fait spontanément devant l'Assemblée nationale. C'est pas comme à République où la place s'y prête. Là, il n'y a aucune possibilité de pouvoir mettre des installations fixes. Mais on peut imaginer que des personnes vont essayer de ramener des sandwichs et de la nourriture pour les personnes présentes, comme ça avait été le cas mardi. Pour l'instant, moi, je n'ai pas mangé. Mais j'ai mangé avant la manif, si ça peut intéresser, Redzoui. Obtenir au nom des salariés. Ce qui compte, c'est que par contre la chaîne ne soit pas rompue. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur aussi de nous, quelque part. Quand on distribue les tracts, on vient vous voir. Vos parents disent que ouais, les syndicats c'est de la merde, tout ça. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent arriver à vous faire croire qu'on est de la merde. Mais la réalité, c'est que quand même, c'est des organisations qui existent depuis longtemps, animées par des gens qui sont des aussi citoyens de base. Qui travaillent, qui se battent pour justement l'intérêt de tous. Voilà, c'est un point que je voulais insister, et en le développant juste une dernière minute. Parce que sinon, le jeu qu'ils sont en train de faire dans les entreprises, c'est une merde de ce retour, c'est qu'ils vous condamnent à la compétitivité implacable. Et le dogme qui doit tomber véritablement, c'est de demander pourquoi les entreprises, tous les ans, demandent 15% de productivité supplémentaire aux salariés. Alors bien sûr, en faisant les sacrifices, et en imposant la loi de travail. Alors ce monsieur qu'on avait déjà entendu dans l'un de mes précédents périscopes, qui s'était déjà exprimé à Place de la République, au cœur du mouvement Nuit debout, qui est syndicaliste CGT, discours que vous aviez apprécié à l'époque. Toujours préciser obtenir plus de bénéfices qu'ils ne vont redistribuer pas. C'est pour ça que l'intérêt des syndicats, c'est aussi justement la redistribution de tout ça. Bonsoir. Donc depuis tout à l'heure on gueule sur les fraudeurs qui signent pas la motion de censure, qui font semblant d'en déposer une. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a les numéros de téléphone des ministères. On a les types d'adresses mail de tous les gens qui bossent à l'Assemblée nationale. On peut très bien les harceler de mails, on peut très bien passer la journée à bloquer physiquement et à les saturer. Moi je trouve effectivement super qu'on se retrouve ici ce soir, que c'est très fort au niveau du symbole. Après on entend quand même des jolies conneries. Moi j'ai entendu qu'il fallait faire des alliances avec les flics, j'ai entendu qu'il fallait faire des alliances avec les gens qui habitent dans le 7e. Pourquoi pas, mais pour moi c'est vraiment pas une priorité. Je pense qu'il y a quand même d'autres gens avec qui on pourrait faire des alliances. Et donc au lieu de dire les flics avec nous et les bourgeois du 7e avec nous, on pourrait commencer par dire les banlieues avec nous et surtout nous avec les banlieues. Et que peut-être que c'est symbolique ici et que ce soir c'est chouette qu'on soit là. Après ici c'est quand même le bâtiment de la représentation, de la démocratie représentative. Et depuis le début de ce mouvement on essaye quand même de se dire qu'on n'a pas envie d'être représenté, ni par eux, ni par personne. Et que du coup, peut-être qu'on pourrait se déplacer ailleurs, faire ces assemblées ailleurs et aller rencontrer d'autres gens. Et dernièrement, pour ceux qui veulent de l'action, et apparemment il a été dit que ça serait bien qu'on fasse plus d'action, je rappelle juste qu'il y a au moins un rendez-vous important, c'est dimanche à 13h à Châtelet. Il y a un appel public qui est lancé sur tous les réseaux sociaux et sur internet, et qui émane de Nuit debout et d'autres secteurs en lutte, des syndiqués, des non-syndiqués, des chômeurs, etc. Et que du coup, voilà, le rendez-vous c'est dimanche 13h à Châtelet. On essaiera de se renseigner sur ce rassemblement dimanche 13h à Châtelet, d'essayer d'avoir plus d'infos. Excusez-moi. Donc je m'appelle Frédéric, et juste pour dire que les syndicats, là, je suis d'accord, on a besoin d'eux et tout, il faudra peut-être une cohésion et que tous les mouvements s'unissent
pour s'occuper, pour en sortir, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et d'un autre côté, Vous entendez bien? aussi, Dites-moi. je peux vous proposer peut-être une solution, un mot de Cameron, et nos aïeuls nous ont laissé la sécurité sociale. Donc je vous invite tous à aller voir votre Toubib demain et lui dire nous sommes en burn-out sociétal, prendre un arrêt de minimum 15 jours de manière à bloquer l'économie, plus aucun travailleur dans son service. Ah, moi je parlais du monsieur qui est surtout très loin. Moi je pense qu'à la limite ça passe. Je suis très proche du micro, si je suis plus proche ça va faire beaucoup trop de bruit. Moi je voudrais revenir un petit peu sur la manif que la police a voulu mettre en place pour le 18 mai prochain. Il ne faut pas s'y tromper, hein, il y a une tentative de casser le mouvement. S'ils ont choisi la symbolique de police debout et s'ils ont choisi la symbolique de la République, c'est précisément pour nous tendre un piège à toutes et à tous. Ils veulent que ça se passe mal. Ils veulent qu'on vienne là-bas et qu'on tente de vouloir s'imposer nous aussi sur la place. Ce serait pas mal d'essayer de les prendre à contre-pied. Les prendre à contre-pied, ce serait pour le coup. Étant donné qu'on a tendance à rester un peu trop souvent sur la place. Il y a pas mal d'actions qui sont lancées, c'est très bien. Les gens se sont mis en réseau, c'est très bien. Maintenant, les symboles, il y a des symboles qui font peur un petit peu aux riches. Comme ici, comme un peu plus loin, là-bas, l'ancienne place de la Révolution, place de la Concorde, on pourrait peut-être aller la renommer symboliquement. Faire de nouvelles actions, si vous voulez, de manière, eux ils vont être sur République, que tout le monde ne tombe pas dans leur piège, essayons de, pour le coup, de délocaliser. Comme ça nous obligera un peu à tourner partout. Et une dernière chose, quand on est dans les quartiers comme ici, même si on n'est pas en situation encore de grève générale et tout ça, on a un pouvoir de nuisance de du simple fait, ça les oblige à bloquer les stations de métro qui rapportent le plus de pognon. Les stations de métro qui font venir tous les touristes pour claquer leurs devises étrangères à Paname. Et ça les fait chier. Donc si on peut faire des actions en bloquant ces lieux ici, à mon avis on va les emmerder et en même temps on ne tombera pas dans le piège de la République parce que c'est un piège. Voilà. Bonjour, moi je voudrais dire que, bon d'accord, ils nous mettent des pièges, il faut qu'on devienne beaucoup plus nombreux. Toutes les actions de casseurs ou type autres, ça n'a rien de correspondant avec ce que l'oligarchie est en train de détruire dans notre société. Ça n'a rien de correspondant avec ce que l'oligarchie est en train de faire subir aux espèces, notamment concernant des utilisations de pesticides massifs qui fragilisent tous les secteurs de vie. Donc je pense que leurs dégâts sont tels que nous n'avons aucun choix. Si nous voulons faire survivre l'espèce humaine, il faut sortir du pétrole, il faut sortir de l'uranium, il faut sortir des matériaux qui sont extrêmement dangereux et qui recomposent en haute atmosphère. Il faut sortir de l'idée qu'on va pouvoir remplir la couche d'ozone avec de l'alumine. Il faut pouvoir sortir de tas de conneries qu'ils sont en train de mettre en place. Leurs dégâts sont beaucoup plus importants que les nôtres. Ils seront toujours beaucoup plus importants que les nôtres. C'est une question de survie générale et globale. Nuit debout se globalise. Nuit debout internationale va prendre les pouvoirs. Aussitôt que possible, aussitôt que nous pourrons amener auprès de nous un maximum de gens. Il faut que nous fassions tous nos boîtes mail. Il faut que nous arrivions à convaincre autour de nous un maximum de gens. Dans le même temps, pour devenir plus nombreux, il nous faut rester calmes. Pour rester très nombreux, il ne faut pas centraliser totalement nos actions, je suis d'accord. Il faut faire bien attention à nos sites internet, qu'ils soient multiplicateurs de notre force. Ils ne se concentrent jamais complètement pour qu'ils ne puissent pas détruire nos systèmes de communication. Merci. J'ai entendu parler tout à l'heure des banlieues et je voulais lancer un appel parce que donc il y a eu cette loi, etc. qui ont eu lieu, qui sont des choses révoltantes. Il y a eu les Banana Papers, des gens qui s'enrichissent, et ce colère se plonge de plus en plus mettre ailleurs. À qui on demande de faire du sport aux gens qui gagnent moyennement et qui s'en sortent déjà pas trop. Donc c'est très injuste. Et les gens qui souffrent beaucoup des injustices aujourd'hui, ce sont les
Oui, hein, comme je vous le disais, on est juste devant l'Assemblée nationale. J'ai de nuit debout alors que la pluie s'est invitée il y a de cela quelques minutes ici. Donc ces jeunes-là qui sont dans les banlieues, qui sont loin, qui ont des difficultés à s'en sortir déjà, le peu de moyens qu'ils ont en plus, là ils vont tout perdre. Et ça, je pense que c'est pas encore fait parce que c'est une lettre qu'on a eue de la ministre qui a répondu à des gens, etc. Mais c'est hyper grave, c'est extrêmement grave. Et en fait, c'est terrible parce que plus ça va mal, moins on en donne à ceux qui en ont besoin. Donc nous, on s'est réunis à quelques enseignants d'éducation prioritaire des lycées. Et la semaine prochaine, mercredi à 14h, on va se réunir devant le ministère pour protester contre ça, parce que c'est absolument inadmissible et ça fait partie de toutes ces mesures qui creusent l'écart et on ne peut pas accepter ça. Voilà, merci. Donc, Je reviens. Hop. Alors, vous voyez, on est ensemble, on est juste devant l'Assemblée nationale. On suit l'Assemblée générale du mouvement Nuit debout qui se déroule actuellement exceptionnellement devant l'Assemblée nationale. Vous voyez sur ces images, ils sont quelques centaines à être venus ici devant cette Assemblée après une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail qui allait d'Enfer Rochereau jusque la place Vauban et ensuite quelques centaines de personnes qui ont participé au cortège et d'autres du mouvement Nuit debout sont venus spontanément prolonger cette soirée de contestation symboliquement devant l'Assemblée nationale. Alors la différence avec mardi, c'est que mardi il y avait une journée de mobilisation contre une manifestation. Là on est sur une manifestation qui est sous le cadre d'une assemblée générale du mouvement Nuit debout. La dernière fois c'était vraiment les slogans, la revendication. Là c'est vraiment la délocalisation du mouvement Nuit debout sur cet endroit juste devant l'Assemblée nationale. Tout le monde ici quasiment. Nous devons éviter la confrontation politique avec eux ce jour-là, mais nous devons les éviter. Ouais, mais c'est la même chose. C'est pas les ridiculiser, se foutre de leur gueule de différentes façons, et toutes les idées sont bonnes. Et d'autre part, nous devons leur rappeler nos blessés et nos morts. Il y a la police qui prétend qu'ils ont 300 blessés depuis le début du mouvement. Où sont ces 300 blessés? Ils prétendent qu'ils ont eu un policier en urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Apparemment, il a une mâchoire brisée. Il n'a jamais été en urgence absolue. Nous, on a des manifestants qui ont perdu un œil, d'autres, comme Rémi Fraisse, qui ont perdu un vie. Alors, gagnons cette bataille d'image, opposons nos blessés, opposons nos morts à leur simulacre, et foutons-nous leur gueule en grand format. Bonjour à tous. D'abord, j'aimerais faire un petit rappel. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde, ça fait vraiment chaud au cœur. Là, ce soir, ce qui se passe, c'est historique et on fait plus partie de ça, on fait partie d'un ensemble, on est tous ça ensemble. Et ça, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Donc, j'aimerais bien ce serait bien, c'est un rappel technique. Les gens qui arrivent, si vous asseyez, on est plus solide, on est plus fort. Donc, ça fera plus de place aussi, et en plus, on vous tape pas dessus, donc c'est sympa aussi. J'aimerais aussi faire un appel dans un ton un peu joyeux, parce que de la violence oui, mais de l'amour quand même. Il y a des policiers qui sont là, tout à l'heure il y en a qui ont enlevé leur casque. Moi je fais un appel pour aller voir les policiers et leur demander même pour leur faire un câlin, pour leur demander on est tous contents. Donc vous voyez, regardez la mobilisation actuellement juste devant cette Assemblée nationale, cette AG Nuit debout sous sa forme
populaire, hein, c'est-à-dire les prises de parole spontanées des personnes qui prennent eh bien, tour à tour le mégaphone, pas de sono bien sûr, pas de stand, car c'est un rassemblement spontané. Il avait déjà été évoqué hier soir du côté de la place de la... Ah, attendez. Des poignées de main, quelques-unes. Ça va et toi? Des poignées de main vers les forces de l'ordre, image qu'on voit assez rarement ici. Et donc cette assemblée nationale hein, qui est juste là. Vous savez que ça crée quelque chose dans le cas, la communication, ça permet d'apaiser les choses. Allez, au moins une fois. Il veut pas, il projette. Je suis précaire aussi, on est tous précaires. Il est où votre chef? Un bisou. Pire, je peux demander au chef. Il est où, il est à droite? Allez, on va voir le chef, excusez-moi. Regardez, voilà, petit moment de... moment très fort qu'on vit actuellement où il y a l'idée de... un câlin avec les forces de l'ordre. Alors le gendarme qui dit il peut pas parce qu'il est en fonction actuellement. Il peut se serrer la main mais il peut pas prendre les personnes dans ses bras ou lui faire la bise. Un monsieur qui a du succès. Hein. Oui, bah oui. Moi, je suis pas Vous voyez, hein, la mobilisation actuellement. Ah ouais, t'es pas marié non plus? T'es pas marié non plus? Je suis mariée. Sans déconner, elle est où d'ailleurs? Non, mais parce que. Alors le gendarme qui est ici, qui a priori beaucoup de succès avec les jeunes femmes. Pour l'instant. Ouais, tu ne figurais pas l'autre. Allez, ça va. Ah, il est pas. Ça fait plaisir, quand ça se passe comme ça, c'est bon. Ça va être frustrant un peu quand même de ne pas pouvoir un câlin, une petite bise. Non, tout se passe bien. Ouais. Comment votre prénom? Guillaume. Guillaume. Ah, voilà. Guillaume. Mon frère s'appelle Guillaume. Du sud de la France, ça fait de Toulouse. Ah, l'accent qui sort. Parce que j'ai décidé de rentrer à la mobile et du coup, quand on est gendarme mobile, Est-ce que vous faites on tous voyage les... partout. Est-ce que vous faites tous les debout? Vous faites tous les debout ou pas? Je sais pas, à Toulouse, à Marseille. Non, moi je reste que sur Paris. T'es sur Paris? Vous faites tous les debout à Paris? On a affecté un certain temps aux États-Unis. Ouais. Et hier, quand ça a chargé là-bas, vous y étiez? Non, j'étais pas. C'était bon copain. Merci. J'espère que quand vous recevez l'ordre de gazer les gens, vous refuserez. Donc pas mal de monde, pardon. Excuse-moi.
Voilà, il y a beaucoup de monde, ça pousse un peu parce que vous voyez le gendarme qui est juste derrière, le gendarme mobile, il a son petit succès, il discute un peu avec tout le monde. Et du coup, vous voyez, ça se passe vraiment dans un bon esprit. On voit même des échanges entre gendarmes et manifestants, ce qu'on a rarement l'habitude de voir en fait ici. Voilà, ça se passe dans une ambiance qui est relativement calme, relativement sereine. Les manifestants n'ont aucune envie de passer derrière le périmètre des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre contrôlent la situation, vous voyez, avec des quarts de gendarmes mobiles qui sont tout le long pour bloquer d'éventuels manifestants qui aimeraient passer de l'autre côté. Voilà, l'Assemblée nationale qui est à une vingtaine de mètres derrière ce cordon de forces de police, de forces de gendarmes, les gendarmes, pardon, excusez-moi. Voilà, donc l'Assemblée nationale. Pardon. Et donc au niveau du pont de la Concorde, alors voilà, pour les Parisiens, quai Anatole France pour ce soir, c'est mort. Ça ne sert à rien d'y passer. Circulation fermée, quai Anatole France. Donc face à l'Assemblée nationale, une partie de la circulation est coupée. Voilà, petit point infotrafic pour les Parisiens qui nous regardent et vous êtes assez nombreux également. Toujours très ravi de vous croiser ici. Donc ouais, là on est juste à côté de l'Assemblée nationale. Nuit debout qui donc organise son AG, son assemblée générale sous sa forme populaire, prise de parole spontanée des citoyens présents ici. Alors je vous en avais déjà parlé durant mon précédent périscope, j'avais eu l'information hier soir et c'est donc confirmé par les faits. Nuit debout s'est délocalisé donc ici ce soir devant l'Assemblée nationale. C'était en cours de précision hier, il n'y avait pas forcément eu énormément d'appels via les réseaux sociaux et finalement au fur et à mesure de la journée, eh bien, ça s'est construit dans l'idée pour que les manifestants viennent devant l'Assemblée nationale. Alors il faut dire que le point d'arrêt de cette manifestation c'était la place Vauban. Et c'est à seulement 15-20 minutes à pied de l'endroit où on se trouve. Donc ça pouvait paraître assez évident alors que les députés étaient en train de voter la motion de censure, que ces derniers jours dans l'Assemblée nationale était discuté le projet de loi travail avant la mise en place du 49.3, que les manifestants viennent symboliquement ici ce soir devant cette Assemblée nationale pour le 3e jour depuis lundi. Lundi ils étaient une centaine. Mardi aux alentours de 500 et ce soir ils sont tout autant, voire peut-être même un tout petit peu plus de manifestants, de membres du mouvement Nuit debout pour cette AG. Alors la place de la Bastille elle est très loin d'ici, elle est à quasiment 50 minutes à pied, une cinquantaine de minutes à pied. Et donc vous voyez pour la petite carte postale, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, j'en profite un petit peu. On est juste à côté de la Seine, voilà. Et l'Assemblée nationale qui est juste ici. Donc ce pont de la Concorde qui est coupé à la circulation. Oui, Paris est très très beau. On va faire une deuxième carte postale pour ceux qui connaissent pas, parce que comme ça vous permet aussi de mettre en perspective les lieux. Regardez. Donc là c'est le pont de la Concorde, la place de la Concorde est juste ici. Et donc bloqué à la circulation. Et là de l'autre côté, la Seine, c'est cadeau pour vous, je vous fais profiter. Voilà, petite parenthèse. Alors que vous voyez énormément de camions de police qui sont de l'autre côté. Regardez, je ne sais pas si vous voyez sur ces images, mais voilà, il y a énormément de camions de police qui sont de l'autre côté du pont. Et donc là, vous voyez la Seine qui est juste ici. Ah voilà, petit instant touriste, ça fait toujours du bien. Après une grosse journée qu'on a vécu de mobilisation, si on peut faire une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Paris, je sais que vous êtes très nombreux. Et si de temps en temps, je peux aussi vous montrer une petite perspective des lieux, n'en privons pas, ne s'en privons pas. Petit instant carte postale, j'espère que ça vous a fait plaisir. On va retourner au cœur des événements, là où ça se passe ce soir. La mobilisation, l'Assemblée Générale Populaire de Nuit debout qui se déroule actuellement devant l'Assemblée Nationale, alors qu'il y a de cela un peu plus d'1 heure et demie, la motion de censure a été votée et rejetée.
permettant donc à la loi travail de continuer à avancer. Une motion de censure qui, dans tous les cas, avait peu de chances de passer, car elle avait été posée par les Républicains et l'UDI, et que les députés PS, même les frondeurs PS, qui n'ont pas réussi à 2 signatures près à poser une motion de censure de la gauche, eh bien, n'allaient tout de même pas voter favorablement à une motion de censure du gouvernement actuel, parce que vous pouvez imaginer derrière l'incidence pour certains de ces députés qui, les législatives approchant, pourraient perdre leur étiquette parti socialiste, et du coup ça pourrait leur poser quelques difficultés. Parce que bien sûr derrière tout cela il y a surtout des intérêts personnels derrière chaque député, et ceux qui prennent vraiment le plus de risques peuvent nuire leurs chances de réélection l'année prochaine. C'est un peu ça la réalité des choses qui bloque parfois les motions de censure à certains députés à aller plus loin dans leurs actions. Il y a beaucoup de calculs politiques, vous l'imaginez bien. Frontec, bah écoute, moi aujourd'hui c'est pas la journée, il y a eu des débordements, c'est vrai, mais beaucoup moins par rapport à d'autres rassemblements. On pouvait craindre beaucoup plus de débordements, parce que c'est vrai que le 49.3 a échauffé énormément de manifestants. Le fait que la loi passe par la force, certains avaient des discours un peu plus pointus, mais sur le terrain c'était bien différent en tout cas aujourd'hui. Il y a eu des incidents, on les a vécus ensemble. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir, il y a le replay de l'intégrale de la manifestation qui est disponible dans mon historique, vous pouvez le voir très facilement. Mais sinon, non, ça a été... voilà, il y a eu des incidents réguliers, mais pas rien de par rapport à ce qu'on avait vécu le 9 avril où c'était beaucoup plus chaud, c'était vraiment... Et puis là c'est calme, hein, c'est vraiment très pacifique, c'est un rassemblement très pacifique devant l'Assemblée nationale. L'idée, bah voilà, ce qu'on voit, les images qu'on voit place de la République d'habitude de l'Assemblée générale qui se déroule sur cette place pour Nuit debout, eh bien ce soir exceptionnellement elle a délocalisé juste ici sur ce parvis de l'Assemblée nationale, juste devant, donc sur le quai Anatole France à proximité. Merci d'être là, merci Totoum75, et merci à tous ceux qui suivent ce live, qui le partagent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur mon compte Periscope si ce n'est pas encore le cas. Vous pourrez suivre des événements d'actualité sur mon compte Twitter également, @RémiBuisine, REMYBUISINE. Voilà. Periscope, Twitter, c'est les réseaux où je suis le plus actif en termes d'infos. Et si vous voulez avoir quelques infos, et ben vous êtes là sur mes réseaux, et j'essaye dès que possible, quand il y a de l'actu, dans de nombreux domaines, que ce soit des mouvements sociaux ou ailleurs, d'être présent sur place pour vous partager des faits d'actualité en direct. Bah, c'était Eolia à Paris aussi, des fois ils ne veulent pas de péri non plus. Ça arrive des fois, moi tout à l'heure il y a quelqu'un qui est venu me mettre très méchamment un coup de pression, et ça arrive régulièrement d'avoir des personnes, il y a toujours des personnes isolées qui n'aiment pas les personnes qui filment et qui viennent vous voir, qui essayent de vous intimider, de vous mettre la pression. Ça arrive. Hélas, je le déplorerai toujours parce que la liberté d'informer est importante et c'était pas un policier pour le coup. Avec des mots magnifiques, je vais vous lire maintenant, c'est très court et c'est important pour nous, je pense. Jeunesse qui s'élance dans le fracas des mondes, ne te défie pas à chaque ombre, ne te courbe pas sous chaque fardeau. Que tes larmes irriguent, plutôt qu'elles ne te rondent. Ne laisse pas tes coudres des songes, ni les dire
Non, je pense pas que c'était un policier en civil. Autant on les reconnaît facilement, là pour le coup c'était loin du profil. Non mais c'est important de continuer, la liberté d'informer est importante. Il y en a qui s'en plaignent dans l'autre sens quand on n'est pas là, qu'il n'y a pas d'image, ils disent bah vous êtes où les médias? Mais au final, bah voilà, puis après c'est les mêmes qui vont venir vous voir en disant arrête de filmer, donc c'est important de rester, c'est important d'être là, de faire des images, la liberté d'informer, d'expression, d'image, je me battrai toujours pour ça et je pense que c'est un vrai combat. Et en France en 2016, on devrait être parti bien plus loin que ce genre d'idée-là et c'est malheureux de voir que des photographes, des journalistes, des gens qui filment sont pris à partie, c'est malheureux. Je le déplorerai toujours parce que il est important de pouvoir être libre de filmer, de montrer quoi que ce soit à partir du moment où on est honnête et à partir du moment où on respecte la loi, c'est-à-dire en respectant les êtres humains, en n'humiliant pas les personnes, c'est important. Et à partir du moment où vous avez une démarche qui est saine, où vous montrez les choses objectivement, bah, on devrait pouvoir vous laisser tranquille dans votre démarche. Voilà, on va essayer de faire un peu le tour, on va essayer d'écouter un peu plus près l'intervenante en cours pour revenir un peu sur le direct du côté de l'AG. Notamment qui nous permet d'intervenir dans les gares, dans les usines, de discuter avec les travailleurs tous ensemble et que ce soit une vraie plateforme de convergence. Parce que l'Euro 2016, en fait, la question était posée si on s'en fout. Ouais, moi je m'en fous. Et c'est justement un problème qu'on parle des trucs dont on s'en fout. Et du coup, quoi? Voilà, on s'en branle. Je viens de passer devant des policiers et ils étaient en train de parler de moi, ils ont dit il est partout celui-là et moi il faut regarder. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que la loi elle soit passée il y a juste une heure et comment on réagit, comment on s'organise, comment on riposte? Et pour ça il y a une semaine qui s'annonce qui risque d'être très très chargée avec le 17 qui est une journée de grève très possible reconductible le 18 et que c'est à nous à chacun en fait de réfléchir à comment on intervient dans ces milieux pour soutenir les travailleurs et pour qu'on continue à construire une grève qui permette d'obtenir le retrait de cette loi et de combattre la police qui continue à nous matraquer, à nous gazer, à tirer au flash-bomb à fond partant et pas à nous faire des câlins en fait. Bon, moi je m'appelle Marc, je suis de Boucherplis. Alors je vais parler de deux points. Le premier point dont je vais parler, ça va pas vous faire plaisir, mais je pense qu'il ne faut pas provoquer la police. Il faut rester indifférent. C'est des mecs, les mecs de la police, ils sont rentrés là-bas pour échapper au chômage. C'est des gars comme vous, au départ, et c'était un bon moyen d'échapper au chômage. Et ils sont mal payés, et ils ont des arguments, ils sont coupés de leur famille. Voilà, donc je pense que les vrais responsables de la répression policière, c'est Valls, c'est Macron, c'est Cazeneuve, c'est Hollande, ce sont eux qui essayent d'imposer la loi El Khomri, la dégradation des conditions de travail, la précarisation du monde du travail, pour enrichir l'oligarchie auquel ils sont redevants, auquel ils ont fait des promesses, ils sont redevants aussi par rapport à l'Europe. Juncker a demandé à ce qu'on réforme la loi du travail en 2015. Ils avaient déjà commencé en 2014 et ils ont continué de plus belle. Pourquoi ils font ça? Parce que la plupart, je pense qu'ils sont contents qu'ils ne seront pas réélus. Ils ne seront pas réélus et donc ils négocient les futurs postes qu'ils auront soit au FMI comme Strauss-Kahn, soit à la Commission européenne, soit dans d'autres lieux. Ce sont eux les vrais responsables de la répression policière et c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse tous la résolution de ne plus jamais voter pour le PS, de se rappeler la dictature ultralibérale qu'ils mettent en place. Ce sont eux les responsables des blessés, des gens qui ont perdu les yeux, des gens qui sont trouvés en urgence en hôpital. Ce n'est qu'eux et eux seuls. N'oublions jamais ça. Le deuxième point que je veux aborder,
c'est celui de la grève. Effectivement, je suis d'accord avec la personne qui m'a précédé. Le seul moyen de gagner aujourd'hui, c'est qu'on déclenche la grève générale. Et ça, il faut interpeller les directions syndicales qui sont encore dans le combat. Je ne parle pas des directions syndicales qui sont des pourris et qui ont négocié également leur corruption en se couchant devant les patrons, comme ils font toujours d'ailleurs. Je parle des grands syndicats qui se battent aujourd'hui, aux côtés desquels on se bat. Il faut qu'on déclenche la grève générale à un moment donné. Et c'est ça qu'il faut préparer. C'est le seul moyen de gagner. Et c'est ce qui s'est passé en 68, quand le 13 mai 68, la grève générale s'est prononcée pendant 3 semaines. On a abouti aux accords de Grenelle. Voilà. Merci. Voilà, dites-moi si vous entendez bien les prises de parole. Juste un point technique, je n'y crois guère, mais est-ce que par hasard quelqu'un aurait des piles LR14 1,5 volts mais plus sérieusement, si vous avez des potes qui arrivent et qu'ils veulent ramener 8 piles LR14 1,5 volts, ce serait super, comme ça on aurait un deuxième mégaphone qui marche. Donc, et puis si Periscope veut faire passer le message aussi, bah ce serait bien. Je pense que vous avez entendu. Merde. Allô? Ça marche. Bon, je vais essayer de dire quelque chose, mais je suis pas très efficace en assemblée. Alors, voilà, ce que je voudrais proposer, c'est que, au-delà des actions qui veulent se décimer autour de la fameuse manifestation d'alliance qui appelle la population à remettre de l'ordre sur la place, sur les places publiques, oui. Merde, attends, moi je vais me mettre debout. Debout, oui. Alors je reprends mon petit truc. Au-delà des actions qui vont se décider en réponse à cette manif d'alliance qui appelle la population, vous le savez, à venir remettre de l'ordre sur les places publiques, attends, je reprends mon papier, sur les places publiques, comme bien d'autres actions, celle du gouvernement depuis bien longtemps, cette action, c'est un appel à la résistance. Et je trouve que cette action me rappelle aussi un autre moment qui, en son temps, face à un gouvernement inique, a appelé à la résistance et qui a entraîné, de la part de ce gouvernement, la déchéance de nationalité de certains de ses résistants. Alors cette idée, elle est aussi un bon moyen de foutre une belle merde médiatique à l'intérieur des partis politiques. C'est très simple, c'est de nommer cette journée qui sera peut-être le début d'une grève générale, en plus d'une grève à la résistance, d'appeler cet appel, d'appeler cette journée, l'appel du 18 mai, en résistance à beaucoup de choses. Voilà. Je pense que ce serait un gros décalé qu'on mettrait dans la merde. C'est bon, on m'entend? Je suis arrivé là il y a 20 minutes et voilà, je trouve que c'est un truc de ouf, genre, qui aurait dit il y a un mois qu'on aurait pu se poser devant ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et opposer à cette fausse Assemblée nationale une Assemblée populaire, improvisée avec un mégaphone, avec du son pourrave. Donc voilà, ça m'est arrivé, ça me fait déjà kiffer quoi. Et voilà, je sais pas, là, dans les discussions qu'il y a eu, je pense que ce serait important qu'on se pose la question là, maintenant, et aussi à d'autres moments dans les assemblées, sur qu'est-ce qu'on entend, nous, par Nuit debout. Qu'est-ce que c'est que la Nuit debout, pour nous? La loi travail, ça a été la goutte d'eau, c'est la goutte d'eau qui nous a amenés tous sur la place de la République. Et là, je vois que le 49.3, c'est la goutte d'eau qui va pas seulement nous ramener ici, mais qui peut faire que d'autres personnes qui ne sont pas disponibles, les gens qui sont en banlieue, qui sont dans le reste de la France, eux aussi se joignent à nous. Parce qu'il faut bien voir ce que c'est que le 49.3. Ce sont les privilégiés qui respectent même pas leurs propres règles. Ils respectent même pas les règles qui nous disent tous les jours il faut respecter, c'est la démocratie. On nous dit tout ça, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Ils respectent même pas ces règles-là. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut dire démocratie debout. Ça ne fait pas rêver quand on dit ça ici, démocrate debout, mais je pense qu'avec ça, on peut se rallier avec tout le reste de la France, avec tous ceux qui n'ont pas le temps de venir ici, avec tous ceux qui n'ont pas la disponibilité pour venir ici. Donc voilà, comme réflexion stratégique, je pense qu'on pourrait se poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut qui reste de Nuit debout? Qu'est-ce qu'on veut de la Nuit debout? Qu'est-ce que c'est que la Nuit debout pour nous? Et je pense que Nuit debout, ça veut dire premièrement, nous qui sommes debout,
on rentre pas chez nous le soir, on rentre pas chez nous après les manifestations, mais ça veut aussi dire les privilégiés qui sont obligés de rester debout le soir. Il faut que nous, la nuit debout, on devienne le cauchemar des privilégiés. Si on peut chaque semaine aller devant, chez Gattaz, chez Macron, chez Ségolène Royal qui est passé là juste il y a une demi-heure, elle est passée devant, on aille devant chez eux, qu'on les empêche de dormir. Faut que nuit debout, ça devienne le cauchemar des privilégiés. Et donc comme première proposition, on réfléchissait là avec d'autres personnes de différentes commissions de faire le 20 mai le cauchemar du MEDEF. Qu'on passe une journée assemblée de séparation du MEDEF et de l'État, qu'on aille devant le MEDEF et que ce qu'on fait ici, on le fasse devant le MEDEF, le 20 mai. Donc les propositions. À 20h30, la commission gouvernance des luttes se réunit en dessous du drapeau bleu, blanc, rouge et de l'affiche Julieta, ça dépend de l'accent. 20h30, la commission gouvernance des luttes. Merci. Est-ce que Sylvain est là? Il peut lever la main? Sylvain! Donc les prises de parole, hein, l'Assemblée Générale Populaire de Nuit Debout qui se déroule donc ce soir, une fois n'est pas coutume, devant l'Assemblée Nationale. Un moment extrêmement fort alors que la motion de censure a été rejetée et que le projet de loi, la loi travail va avancer désormais inexorablement. Et quelques centaines de personnes qui sont là et on écoute ces prises de parole spontanées, les mégaphones qui circulent eh bien, très rapidement dans la foule. Je fais partie des gens qui sont très gazés cet après-midi. Je suis dans un état un peu dramatique. Ils sont là, je suis debout. Je manque de temps. Franchement, ouais, ok, attends. J'ai pas l'habitude des mégaphones. Franchement, ça fait plaisir de vous voir tous ici. Moi, je milite depuis un certain temps dans une banque. Ça fait un peu peur. Il y a un mec qui banque ici. Et tout va bien, c'est un peu fou. Ça fait 2 ans qu'on milite, on est un village d'Astérix, on se bat contre des trucs que vous n'imaginez même pas. On a affaire à des collègues qui sont broyés par un système, mais un truc de ouf. Et on lâche rien. Moi, quand Nuit Debout s'est mis, je faisais partie un peu des sceptiques, mais qu'est-ce qui se passe? On parle beaucoup de ce mouvement. Encore ce matin, j'ai croisé des collègues dans le métro qui disaient ouais, c'est plus pareil, au début c'était bien, on mangeait des merguez et on chantait Bob Marley sur la place de la République. Donc bon, c'est un peu dans le cliché, et je pense que maintenant, là, franchement, on a besoin de plus en plus de monde. Au début, c'est facile, mais c'est après, petit à petit, les gens, ils viennent plus, et nous, on le voit. Donc c'est super bien d'être ici, franchement. Comme on dit souvent, il ne faut pas lâcher. Il y a 2 jours, le 17 et le 18, alors on s'en fout, syndicat, pas syndicat, au bout d'un moment, ça va au-delà. Voilà, on a tous des convictions, on a tous un cœur. Moi j'entends, ouais, les syndicats, ils sont plus dans le mouvement, machin, on s'en bat les couilles en fait, excusez-moi, ceux qui en ont pas. Mais c'est ça, voilà, au bout d'un moment ça nous dépasse, on est des hommes, on est tous des indignés. Moi ça me saoule, j'étais là il y a 2 jours devant l'Assemblée Nationale, j'avais été qu'une seule fois Nuit Debout, je les ai aidés spontanément. J'ai vu des hommes, on a échangé, je les connaissais même pas, je connais même pas leur nom encore, mais je connais leur profession. Alors c'est comme ça. Donc franchement, faut pas lâcher, faut continuer à construire, faut lutter contre tous les clichés de merde qu'on peut vous dire. Voilà, moi je suis un jeune de banlieue, je viens du 93, je travaille dans une banque et je suis un militant syndical. J'ai des clichés jusque là, je suis encore debout sur une autre chose. Alors, écoutez-moi bien, j'ai encore de la force, donnez de la force à tout le monde. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ah, Tom est là. Bonsoir à tous, on va faire un petit point, on va se balader sur ce devant de l'Assemblée nationale pour faire un petit point, regardez. Voilà donc, après une grosse journée de mobilisation contre la loi travail qui a commencé à 14 h du côté de Denfert-Rochereau, qui s'est terminée un peu plus de 2 heures plus tard
Du côté de la place Vauban, une dispersion un peu compliquée avec l'utilisation notamment de gaz lacrymogène pour la dispersion des manifestants et quelques heurts qui ont eu lieu ici et là durant le cortège. Mais là, quelque chose de très pacifique qui se déroule actuellement ici avec des centaines de personnes à l'initiative du mouvement Nuit debout qui sont en train de faire l'AG Nuit debout devant l'Assemblée nationale qui est juste là. Une Assemblée nationale qui est extrêmement protégée, des gendarmes mobiles sont actuellement en train de former un cordon depuis le début de ce rassemblement. Dans le calme, la situation est extrêmement calme sur place, c'est important de le dire. Les gendarmes sont juste là en train d'être en ligne, mais il n'y a pas eu de mouvement particulier et la situation est extrêmement calme. Ils ont enlevé leur casque, oui. Je pense que vous pouvez le voir sur ces images. Les gendarmes qui ne portent pas leur casque tout simplement parce que la situation ne le prête pas. Mais d'ailleurs je pense que même certains ne portaient même pas leur casque au départ, tout simplement. Il faut le dire, la situation est calme depuis tout à l'heure et il n'y aurait aucune raison au moment où on se parle qu'ils portent leur casque. En plus il n'y a vraiment aucune raison à cela. Ils portent toujours leur casque pas loin et si la situation s'envenime, ne vous inquiétez pas qu'ils peuvent les mettre extrêmement rapidement. Mais là, dans les circonstances actuelles, il n'y a absolument aucune raison de porter un casque. Donc là, vous voyez la mobilisation au niveau de l'AG, c'est vraiment tout ce qu'on voit du côté de la place de la République. C'est ce qu'on a l'habitude. C'est un peu une délogue du mouvement qui se déroule donc ici ce soir, du côté de l'Assemblée nationale qui se trouve juste là sur ces images. Vous voyez, tout va très bien ici. Et donc dans une ambiance vraiment extrêmement calme, sereine au moment où on se parle, c'est important de le dire. Et le pont de la Concorde qui est coupé à la circulation, vous voyez actuellement. Salut. Ouais, et donc vous voyez actuellement comment ça se passe sur place. Ah bah oui. Et donc vous voyez actuellement cette situation sur place, l'AG de Nuit debout qui se déroule actuellement ici devant l'Assemblée nationale. Ils pensent rester devant l'Assemblée nationale jusqu'à quelle heure? Très bonne question. Pour l'instant, il n'y a pas d'heure bien définie. Ce sera à suivre, c'est très spontané. Regardez la foule. Je ne sais pas si les forces de l'ordre voient forcément les choses du même œil. Mais bon, il n'y a pas d'autorisation particulière, sauf erreur de ma part, pour que les personnes soient rassemblées ici ce soir, tout simplement. Donc bon, on peut imaginer qu'au bout d'une certaine heure, les forces de l'ordre veuillent faire évacuer les lieux. Et ça peut, dans certaines circonstances, être un petit peu compliqué. Les évacuations sont toujours un peu difficiles. Parce qu'à ce moment-là, les policiers avancent, veulent récupérer le territoire. Certains n'ont pas envie. Et bon, voilà, c'est ça la difficulté des choses. Mais il n'y a pas de menace au moment où on se parle. C'est vraiment extrêmement calme. Les personnes peuvent rentrer et sortir librement des lieux. Vous voyez, vous avez le quai Anatole France qui est juste là et les manifestants qui veulent partir, ceux qui veulent venir peuvent le faire extrêmement librement ici. Vous voyez. Regardez, voilà, le quai Anatole France reste totalement ouvert et fermé à la circulation, mais les manifestants qui veulent quitter les lieux peuvent le faire. Voilà, il y a juste des forces de l'ordre qui sont là-bas tout au fond, mais ils ne bloquent pas le passage des manifestants au moment où on se parle. Ah non, l'image marche très bien, je pense qu'il n'y a pas de souci. Des fois ça peut être vous qui buguez, tout simplement, ça peut être moi aussi parfois.
Mais non, les policiers ne bloquent pas l'autre côté. Ils bloquent un pont, mais ils bloquent pas l'avenue. Vous pouvez venir librement. Attention à vos infos. Hein. Non, vous pouvez quitter et venir tranquillement. Il n'y a pas de souci. Il y a des forces de l'ordre qui sont là-bas, mais regardez, les personnes quittent et viennent comme ils veulent. Il n'y a pas de menace au moment où on se parle. Ça se passe relativement bien, les forces de l'ordre bloquent le périmètre, voilà, bon, ils ont des ordres de leur côté et personne du côté des manifestants vient à l'encontre de ces ordres ou vient les perturber. Bah, c'est le 18, le 18 mai, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à mon périscope, également sur Twitter, @RémiGusine, on se retrouvera le 18 mai, on suivra la manifestation des policiers, des forces de l'ordre, et on ira les interviewer et on va préparer ce live avec beaucoup de motivation. Je le prépare déjà, j'essaye de réfléchir comment on peut organiser cela pour essayer d'avoir des interviews, avoir des personnes qui puissent répondre à mes questions, et on va essayer de voir, et ça dépendra surtout de l'ambiance sur place, mais en tout cas j'y serai. C'est pour ça qu'ils ont payé. Et à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi, et leur faire des bisous, quoi. Oui, mais le blocage il est de l'autre côté, vous pouvez passer partout ailleurs en fait. C'est pas vraiment une véritable... Il n'y a pas de NAS ici, c'est important de le dire. C'est pas vraiment véritablement une information. Il y a des difficultés de passage pour les personnes qui sont de l'autre côté du pont de la Concorde pour passer. Oui, ça c'est vrai. Mais si vous faites le tour, vous pouvez passer. Vous savez, en général, des fois, vous avez des forces de l'ordre qui bloquent un passage. Ça ne veut pas dire que tous les passages sont bloqués. C'est juste que parfois, vous allez juste devoir faire 20 minutes à pied pour initialement 2 minutes, quoi. Mais ça arrive très très régulièrement que les forces de l'ordre bloquent juste une route, mais ne bloquent pas partout. Ça arrive régulièrement, mais très très souvent. Moi, ça m'arrive plein de fois, je me fais bloquer par les forces de l'ordre, je veux passer, et ils me disent de faire le tour, alors que c'est... Il n'y a rien de concret ou particulier qui nécessite cet ordre-là, mais je suis obligé de faire le tour et je perds 10, 15, parfois 20 minutes. Alors que parfois, le lieu que où je veux aller, il est juste 10 mètres devant moi et c'est super frustrant. Là, c'est le cas pour les manifestants. Les manifestants qui sont bloqués au niveau du pont de la Concorde, ils peuvent faire le tour de l'autre côté très facilement. Parce qu'il n'y a pas de NAS au moment où on se parle. Comme ça. Alors moi ce que je voudrais dire oui. Alors je pense que autour de moi souvent on a tendance à perdre un peu l'espoir et à se dire que ça ne sert à rien parce que de toute façon ils ne nous écoutent pas et qu'ils s'en fichent, ils savent plus que c'est la vraie vie. Mais par contre quand on rentre chez nous on peut faire énormément de choses. Même si on ne peut pas forcément manifester, si on ne peut pas ou n'importe, il faut continuer chez nous quand on franchit notre porte de faire des choses et ça va passer par exemple par notre consommation. On est victime, mais on est aussi acteur de notre consommation. Je ne sais pas combien parmi vous ici, mais je vous encourage à vraiment y penser, à ne pas manger de viande, à ne pas manger de viande poisson. La viande, l'élevage est la première cause du gaz à effet de serre, du réchauffement climatique avec du lobby de la viande et du lait et nous ne le disent pas. Vous le dites de papier, mais c'est très important parce que c'est ça. C'est un geste politique pour absolument les autres choses qu'on puisse ne plus faire. C'est la tolérance de tous, c'est s'éduquer sur la différence parler aux gens, ne pas penser que comme ça ou autrement, voilà. C'est encore plus fort. Bon, voilà, donc ça a passé par l'amour de l'autre, ça a passé par repenser sa consommation, le local, mais aussi ne pas manger la viande, etc. Et là, en France et dans d'autres pays, ça a l'air d'être encore plus la merde, mais ne perdez pas espoir, continuez à être parmi les intellectuels, j'espère, on a des prolétaires.
Voilà, n'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux, qu'on soit encore plus nombreux à vivre ce soir. Donc ce rassemblement devant l'Assemblée nationale, Nuit debout, manifestant contre la loi travail. Ils nous les enlèvent, parce que si nous les enlèvent d'un trait, tout le monde sortirait. Et le patronat fait de la politique, il n'a pas que ça de la politique. Ce qu'il faudrait, c'est que... Non, on va avancer un peu pour écouter un petit peu, d'un petit peu plus près la prise de parole actuelle. Il y a plus que 200 personnes actuellement. Qui interviennent aussi dans le domaine privé comme dans le public contre les licenciements, pour l'augmentation de salaire, l'ascenseur social, l'environnement, garder les fonctionnaires comme dans le privé, parce que tout cet argent que l'on donne public vont aux patrons, ils vont aux actionnaires et aux grands patrons des entreprises. Et c'est inacceptable quand on a besoin de se soigner, ou même la sécurité sociale, c'est un truc fictif. J'ai eu un entretien avec un député très haut placé qui m'a dit effectivement vous avez raison, cet argent-là part chez ces gens-là. Et ils ne payent pas, ils ferment des services publics pour justement, mettons, je vais vous donner un exemple, dans les hôpitaux, ils ferment des services et des hôpitaux comme Beaujon et comment on appelle ça, au nord de Paris, un autre grand hôpital qui est Bichat, voilà. Et chez nous, c'est pareil, à Poissy, on attend un bâtiment, il faut être à jour au niveau des comptes. Et ça fait des années que cet hôpital doit être rénové, hein, et c'est inacceptable, ils ferment des postes, des services, et de l'ambulatoire, c'est du bidon, parce que ça, c'est pour supprimer du poste. Et en plus, il risque d'y avoir des gros problèmes au niveau de la sécurité des malades, ainsi que le personnel. Quel que soit le privé ou le public, quelle que soit la section professionnelle, les gens sont à bout. Et il est inacceptable que l'on ne respecte pas les gens dans le monde du travail, quelle que soit la corporation. Et je demande à ce qu'il y ait quand même que les députés, soi-disant nos représentants du peuple, reçoivent les gens du peuple, parce que quand les patrons sont reçus comme des princes avec un tapis rouge en faisant la loi, et que je peux vous prouver que j'ai lu un article que M. Gattaz a écrit sur un quotidien, et l'État a repris exactement les mots par mots. Et nous, quand on a besoin de quelque chose, on demanderait à avoir on demanderait nos doléances, rien n'est accepté. Alors la République, ce n'est plus une République. Il faut se battre, on n'est pas obligé de s'entretuer, parce que quel que soit les fonctionnaires, on a tous notre utilité ou dans le privé, on a tous apporté notre pierre à l'édifice. Et la solidarité, on apporte tous. Et quand on critique les chômeurs, la vie, elle n'est pas simple. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital. Hein. Moi aussi, j'ai perdu mon emploi, je travaillais à la banque, j'étais nationalisé, on a été dénationalisé. Hein, ça fait beaucoup de mal pour les gens. Et quand j'ai travaillé à l'hôpital, la vie n'est pas simple. Tout le monde peut être touché par la maladie. Alors quand on voit des gens qui nous coulent, hein, parce que la France c'est un modèle social, le modèle social français est vivable. Il y a de l'argent, mais il n'est pas redistribué à la collectivité. Et c'est l'argent public, il est au peuple. Donc il faut bouger les gens. Et ce qu'il faut faire, c'est sans violence, parce que si on veut être crédible, il faut sans violence. Et bon, les forces de l'ordre, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est des fusibles. C'est les gens de la haute société qui nous font mener le problème. Et ils sont tous pareils. Et donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce que là, on risque d'être discrédité, même si on a raison. Et je pense que les gens, même s'ils ne sortent pas, ils pensent comme nous. Moi je sais que je discute avec beaucoup de gens, les gens ont la même opinion que nous. Et je peux vous dire une chose, c'est que les gens qui votent soi-disant pour les fêtes, les gens ce ne sont pas des extrémistes, mais les gens ils n'ont plus confiance au pouvoir. Et c'est vrai que les socialistes, c'est pas des socialistes, les socialistes ont en place, les députés ils se défendaient, ça aurait été Victor Hugo, Jaurès et compagnie, les gens, Léon Blum, c'était des gens qui vraiment défendaient le peuple, c'était des gens à la portée des autres. Mais maintenant, eux, c'est une casse, nous on n'est pour rien, les classes moyennes, ils les usent, et les petits c'est pareil. Et les sans domicile fixe, ils n'ont aucune voix. Et ben c'est à nous qui avons encore un peu de force, de défendre ces gens-là, et puis vous aussi les jeunes, parce que chacun a sa place dans notre société. Voilà, merci beaucoup. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Tu vas République? Bisous, bisous. Voilà, merci.
Allez, je vous fais une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a des fans de foot. Il y a la liste des 23 pour l'Euro 2016 qui vient d'être publiée à l'instant. Donc je vous la fais très rapidement parce que ça peut peut-être vous intéresser. Costil, Loris, Mandanda pour les gardiens de but, défenseurs Lucadine, Evra, Jallet, Koscielny, Mangala, Mathieu, Sagna, Varane pour les défenseurs. Milieu de terrain, Cabaye, Diarra, N'Golo Kanté, grosse surprise, Blaise Matuidi, Pogba et Sissoko pour les milieux de terrain. Et les attaquants, Coman, Gignac, Giroud, Griezmann, Martial, Payet et réservistes Areola, Ben Arfa, Gamero, Lacazette, Rabiot, Schneiderlin je pense que ce monde-là, on peut le neutraliser, et mais que c'est Umtiti. pas eux qui vont changer, Voilà, c'est nous qui le c'était ferons. la petite parenthèse parce que je sais que vous étiez je pense aussi qu'on peut nombreux s'avancer. à suivre Voilà, le il y a foot des et accueils, il y a tout ce ça qu'on peut veut. peut-être vous Je sais pas intéresser s'il y en a pour qui ceux s'y qui suivent connaissent le en live persienne, et au on moins parle ça des vous évite médias et de tout. quitter Plein d'autres choses aussi. Ben Arfa n'est pas dans la Voilà, liste, c'est il comme est l'Assemblée nationale. réserviste. Voilà, parenthèse foot Pour terminée. fonctionner, ils ont besoin de certains moyens. On peut très bien les empêcher de ne pas les avoir. Après, il faut s'organiser pour le faire, il faut le faire bien. Mais voilà. Après, je pense aussi à autre chose. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un gendarme. Ils m'ont dit ouais, de toute façon, à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas envie de vous parler. Vous n'avez pas eu le nombre de flics qu'il y a. Et puis, ils savent pas rêver. Je pense que c'est à nous de rêver. C'est nous qui savons rêver. Et au final, il y a plein de gens partout qui veulent faire autre chose. Et quand on parle de solidarité, mais je pense à nous de faire la solidarité directe. Si l'impôt, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas grand-chose, qui ont envie de faire beaucoup de choses et qui ont juste besoin d'un coup de pouce. Et il y a plein de gens ici qui ont encore un peu de sous et qui savent pas où le mettre, qui le mettent à Decathlon. Et justement, on pourrait aller voir les gens où, voilà, je sais pas, dans les banlieues ou dans les bêtes paumées ou même ailleurs, et dire, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je te donne le truc pour te donner, pas pour avoir un truc rentable derrière, pour vraiment faire quelque chose et construire un monde nouveau. Après, d'inventer, voilà, beaucoup de choses. Après, je pense, bah, pour faire ça, le truc primordial, ce sera la bouffe. Et après, bah, tout ce qu'on veut pour s'éclater, quoi, voilà. Bérangère. Donc bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. On est devant l'Assemblée nationale et on suit l'AG Nuit debout spécialement délocalisée ici devant cette Assemblée nationale après cette journée de mobilisation contre la loi travail. Les fonctionnaires de CRS se rendent compte qu'il y a quelque chose d'erroné dans leurs pensées. Lors de la dernière manifestation à laquelle j'ai participé, j'ai aidé une enseignante à rassurer ses élèves qui étaient en sortie scolaire alors qu'ils venaient de se faire gazer. Donc oui, effectivement, les camionneurs de CRS, je suis d'accord avec vous, les CRS sont des humains dotés d'un cerveau et je les invite tous à utiliser ce cerveau pour se démunir